Salut les barbus, c'est Turial de Barbing Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor, unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui, on va faire rien de tout ça, on va se voir ensemble pour faire un coup de projecteur sur une société française qui s'appelle Stratmat, qui s'occupe de faire des tapis de jeu. Stratmat m'avait contacté, c'est une personne que j'ai appris à connaître au fil du temps. C'est avant tout un graphiste qui a travaillé sur plein de projets de jeux de plateau, notamment des jeux de plateau que moi je connaissais déjà pour Chaco, qui sont la série Napoléon. Donc si vous ne connaissez pas cette excellente série de jeux de plateau Wargame dans l'univers de Napoléon et donc du Premier Empire, je ne peux que vous conseiller les barbus d'aller y faire un tour et d'aller acheter un de ces jeux qui est excellent. Pour ma part, moi j'ai trouvé ça génial, je ne l'ai pas acheté, j'y ai joué, j'ai vraiment bien kiffé. Il va falloir vraiment que je me les achète parce que c'est une série que j'aimerais bien faire avec mon loulou. Mais là aujourd'hui on va parler de sa deuxième, je dirais, profession. Voilà. Sa deuxième profession, c'est de faire des tapis de jeu pour nos jeux de figurines favoris. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, il a fait du Blood Bowl, mais moi, je fais pas de Blood Bowl, enfin, je fais plus de Blood Bowl parce que ça fait longtemps les barbus que je n'en fais plus. Et ben, nous, on va aller voir un petit peu ce qu'il fait. Et après, je vous mettrai une petite vidéo de ces tapis il m'a envoyé 2 tapis. Donc là, on va faire le premier, c'est un tout petit, comme ça vous permettra de voir un petit peu les effets qu'il a fait sur ces tapis. Et là, on est plus sur de l'artistique que sur du fonctionnel. Et je trouve ça génial parce que du coup, on a une vraie ambiance lumière sur le tapis. Et quand on joue avec, ça a vraiment une incidence. Voilà, donc ça on en reparlera plus tard, les barbus, après dans la vidéo. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est aller voir un tout petit peu ce qu'il nous propose dans sa boutique internet. Bien sûr, vous aurez le lien dans la description, les barbus. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Alors, on a des tapis pour jeux de plateau. Donc ça, on va faire l'impasse. Si vous avez envie d'aller regarder, vous regarderez. On a les tapis nature, ça c'est les plus utiles parce que c'est ceux que vous pouvez jouer sur n'importe quel jeu, style futuriste ou fantasy. On a de l'urbain, donc urbain dont il m'a envoyé un tapis qui est juste magnifique. On a de la science-fiction, de l'heroic fantasy, donc là c'est plus, je crois, dungeon crawling. Alors là, ce qui va nous intéresser les barbus, parce que moi, vous savez que je joue à Dystopia Noir, et donc là, ça va m'intéresser. Les déserts, bon, pour du Warhammer 40 000, ce qui est toujours utile pour les joueurs de 40 000, du Blood Bowl, du Kill Team, des décors en 2D et de l'espace. Ça aussi, ça peut être intéressant parce que j'ai bien envie de m'intéresser à Dropfleet Commander. Non, ça c'est Drop Zone, oui, c'est ça, Dropfleet Commander. Donc, chaque tapis est designé par lui. Dans ces tapis, on a des options avec des cases hexagonales, des cases carrées, des lignes. Hop, et là, vous voyez que ça a changé. Comme ça permet de voir directement les démarcations en fait, des tiers de table, si ça sert dans votre jeu. Là, par exemple, en hexagonal, ça pourrait servir pour un jeu que j'avais essayé. C'est pas un Pétus, c'est... Bref, c'était un jeu sur Antique où effectivement il y avait directement des cases. Pourquoi pas. On a le jeu en cases, pas hexagonal mais carré, pour... Ah, c'est un peu petites les cases, hein, peut-être. Qui sont, vous savez, des tranchées barricades qu'on a présenté sur la chaîne avec Romuald. Un excellent jeu aussi, ça va vraiment falloir que je m'y mette aussi. J'ai envie de me faire une petite liste anarchiste pour coller avec ma famille. Donc ça pourrait être très intéressant. Donc on a le tapis jungle, dont je vais vous présenter la version petite, parce que moi je l'utilise pour Briscard, donc un jeu de pirate, donc on n'avait pas besoin d'une grosse zone. On a du désert, on a de neige, tapis neige. Donc voilà. Donc les prix sont franchement très raisonnables. En parlant de prix, ce que je vous ai pas dit, c'est que Stratmat a fait le pari de ne faire que du franco-français, c'est-à-dire que sa société est en France, son imprimeur est en France, et donc ça fait que les temps de transport sont réduits, c'est écologique, bref, c'est tout ce qu'on aime chez nous, chez les barbus, donc c'est vraiment une belle façon de penser sa société, c'est pas juste se dire
Je vais vendre des choses que j'ai faites moi parce que je suis graphiste. Je fais des jolies choses. La planète, je m'en fous. Les gens autour de moi, je m'en fous. Les imprimeurs français, je m'en fous. Non, lui, il est parti vraiment sur l'idée. Je vais voir un imprimeur local à côté de chez moi. Je vais le voir, je lui parle, je lui dis mon projet. Lui, il fait tout ce qu'il peut pour m'arranger, tout en gagnant sa vie, hein, parce que c'est le but des sociétés, c'est qu'elle ne coule pas. Et tout le monde est content. Et franchement, ça fait des tapis qui sont pas très chers. Enfin, qui sont pas très chers, qui sont dans la norme des prix. On est en moussepad, hein, bien sûr. On n'est pas sur du autre chose. Hein. Voilà, donc c'est vraiment du moussepad. Moi, je vous le montrerai tout à l'heure. Belle qualité. Et chaque tapis est dans un sachet. Voilà. Donc on n'est pas non plus... je vous l'envoie dans une boîte en carton et j'en ai rien à foutre, quoi. Donc là, on a des tapis avec des routes, voilà. Ça, c'était la nature. Donc ils sont à peu près tous absolument pareils. Il doit y avoir une dizaine de modèles différents, ce qui est très bien, ce qui est suffisant. On a jungle, on a prairie, on a désert martien un peu, avec une route pour faire apocalypse. On a neige, on a prairie rocheuse, là, ce qui est pas mal. Donc top, très bien. Donc ça, c'est... Et puis on a le débarquement. On a oublié celui-là. Donc dans les urbains, on a ça. Bon... J'aurais mis plutôt dans le spatial, je pense qu'ils ne savaient pas vraiment où le mettre. Par contre, là, voilà, on arrive sur des tapis qui sont un petit peu plus cool. Voilà, donc là, vous voyez le détail de grain. On est vraiment sur du dessin. Voilà, c'est du dessin. Sûrement fait assisté par ordinateur, mais c'est du vrai dessin. Et là, on a quelque chose de super propre. Et on a, par exemple, notamment cette ville qui est... alors là, on a la petite, j'aimerais bien avoir la grande. 4-4, 6-4, voilà. Donc là, on a Fallen, donc celle-là, on l'a vu. C'est celui-là. Voilà. Là, on est sur quelque chose de super propre. On va essayer d'aller plus près. Est-ce qu'on peut aller plus près? Non. Si, là, voilà. Donc là, voilà. Comme pour l'autre, on a quand même quelque chose qui est super clean, super propre. Je vous le montrerai mieux en détail quand on fera une vidéo sur ce tapis-là, les barbus. Je l'ai, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Là, pour aujourd'hui, je vous ferai juste le petit terrain, mais voilà. Bon, après, on va pas les faire tous en détail, mais voilà, il y a des jeux de lumière qui sont juste une tuerie, parce que voilà, on a affaire à un artiste. Donc, et on le ressent dans ce qu'il fait, on ressent dans ses dessins. Regardez, c'est top, on va regarder un peu plus près, quoi. Mais j'avais dit que je ferais pas, mais voilà. Vous voyez, ces petits traits de lumière, c'est con, mais ça va rajouter énormément sur le jeu, les barbus. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois quand je joue avec les terrains, le terrain jungle. Je sens la lumière qu'il a voulu poser et ça change vraiment tout. Là, on a des petits tapis chaotiques. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour la science-fiction, qui pourrait servir d'ailleurs à d'autres trucs. Donc là, on a les tapis... Ah ben non, voilà, on a quand même des tapis normaux, et puis des tapis dungeonesques. Bon, ben là, il n'y a pas trop, mais il y a ceux-là, là, les chapelles, là, elles sont juste magnifiques. Si vous faites du suburbain ou vous avez fait du jeu de rôle, ça peut être très intéressant. Donc là, on a les tapis hauts. Alors, ceux-là, ils sont pas terribles. Par contre, ceux-là, mes chers amis, on est sur quelque chose... Alors, c'est dommage, chaque fois, j'ai ce petit truc-là. Je peux pas avoir sans... Ah, voilà. Voilà, on est sur du beau. C'est vraiment magnifique. C'est les océans qu'il faut que je m'achète, moi. Il faut que j'en achète un, voilà, comme ça. Et là, on est sur quelque chose de magnifique qui est vraiment, vraiment un dessin. Voilà, on a un tapis dessin et franchement, ça change grave la donne. Et on n'est pas sur quelque chose qui est extravagant en termes de prix, donc on est vraiment sur quelque chose de bien. On a aussi les parties avec archipel, donc ça c'est sympa. Moi, j'aurais tendance à moins l'utiliser parce que j'ai beaucoup de décors. Maintenant, des gens qui n'ont pas de décor, ça peut être super intéressant de se prendre ça, ou même de prendre des petits 3x3 et puis de se faire sa propre île, je sais pas, là, ou par exemple cela, pour pouvoir changer. Je sais pas, là, à vous de voir les barbus. Moi, je préfère un océan clean, voilà, comme ça, avec de la lumière et tout, mais après, ça c'est vraiment vous qui voyez. Mais en tout cas, moi, je les aime beaucoup. Ils sont vraiment terribles, ces tapis. Ah, désolé. Ça, c'est les tapis désert, donc ceux-là, on les a vus, mais ça permet de catégoriser. Bon, Warhammer, vous irez voir. Blood Bowl, vous irez voir. Ah, on peut voir les Blood Bowl.
Les Blood Bowl, c'est toujours intéressant. Donc on a quand même quelque chose... Ah bah alors du coup, il a tout remis, mis toutes les règles. Et puis après, voilà, on a quand même un tapis qui est de toute beauté, qui est magnifique, avec les petits rappels de règles. Ouais, donc on sent bien la glace, là. C'est pas mal, hein. Vraiment, c'est pas mal. Donc là... il y en a un paquet, il y en a des tonnes. Donc, et n'oubliez pas, parce que je ne l'ai pas dit, mais n'oubliez pas, parce que même si je ne l'ai pas dit, ne l'oubliez pas, bordel, vous pouvez personnaliser vos tapis. Donc, si par exemple vous avez le logo de votre team, ben, vous pouvez le faire, voire, moyennant, sinon je présume, parce que c'est quand même un illustrateur, il y a peut-être moyen de lui demander de vous faire votre propre logo de Team Blood Bowl et de l'intégrer dans votre tapis. Donc voilà, les barbus, bon entendeur, si vous avez envie d'un super tapis, vous savez où aller vous servir. Donc ça c'est du Kill Team. Alors moi je connais pas très bien Kill Team, mais a priori il y a une partie là où on a des cartes qu'on peut mettre et la partie du jeu. Donc qui doit être pile poil aux normes, hein, 91 sur 91, et les dimensions de jeu c'est 22 sur 30 pouces. Donc, voilà, ça je présume que ça doit avoir une... Oh, j'adore la lumière qu'il fait sur ces tables. Donc voilà, je pense que ça doit être aux normes du jeu pour les kill teamers, vous me direz. Donc là vous avez avec les cartes, là vous avez 100 cartes. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc encore une fois, tout est possible, hein. Vous pouvez contacter notre cher ami de Stratmat pour avoir ce que vous avez besoin précisément, et lui il vous dira si c'est possible ou pas, et il vous les chiffrera, parce que n'oubliez pas, c'est beaucoup de temps le design. Pour avoir paginé un livre, je peux vous assurer que c'est hyper long, et pour des petits détails qui au final, est-ce qu'ils seront vraiment vus par tout le monde? Je ne sais pas, mais qui mettent en place une ambiance quand vous faites un aspect visuel, quelque chose de graphique. Et donc on peut pas faire la passe en fait, on peut pas en faire la passe. Donc là voilà, c'est des kits de décor que vous pouvez récupérer, qui sont donc pareil en moussepad, et vous pouvez du coup avoir tout en 2D. Je sais qu'il y a des joueurs historiques qui jouent en 2D, je sais que maintenant on a des joueurs d'Assoif qui jouent en 2D. Bon alors moi ce sera pas mon cas, et je pense que à part si j'ai besoin de me faire un set de voyage pour aller en vacances jouer avec mon fils sur la plage, je suis pas le bon client. Mais je sais qu'il existe des clients pour ce genre de truc. Il a fait, regardez, il a fait les nuages dans les oasis, quoi. Le tueur. Ouais, c'est magnifique. Par contre, c'est magnifique, hein. Oh là 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 là. Donc voilà, donc on est sur quelque chose qui est effectivement fonctionnel, qui marche très bien, mais qui est aussi ultra artistique. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de bien. Alors je sais que par exemple, pour Drop Fleet, il faut mieux d'avoir des trucs comme ça avec des planètes, parce qu'on a besoin de pouvoir... dropper, en fait le concept de drop fleet, c'est on envoie en fait des troupes sur le sol. Donc il faut une planète, et du coup là c'est juste magnifique, on a l'impression que c'est une photo, quoi. Peut-être que c'est un extraterrestre et qu'il voyage dans l'espace, je ne sais pas, mais en tout cas c'est magnifique. Donc voilà les barbus, ça c'était la petite découverte. Vous allez pouvoir aller voir, chiner, récupérer des choses sur son site. J'ai pas négocié à l'heure où je fais la vidéo des prix sur ça, mais sachez que c'est une des possibilités qu'on peut avoir. C'est de voir avec lui pour voir si je peux avoir un petit truc barbu. Au pire, je vous le mettrai dans la description des vidéos, les barbus. Donc fouinez, recherchez plutôt. Oh là 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 là, l'homme fou. Pour voir s'il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa. Et ça nous permettra, nous, de voir, d'avoir un petit prix pour vous. Ça pourrait toujours être pas mal. J'ai oublié de vous mettre la petite vidéo, les barbus. Je vais vous la mettre en fin. Comme ça, ça vous permettra, à la fin de la vidéo, de pouvoir vous dire, ok, c'est beau ou c'est pas beau. Donc restez jusqu'à la fin, les barbus. Bon bah les barbus, voilà qui nous amène à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.